En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une scène impressionnante et terrible, qui témoigne également de l'honnêteté des évangélistes qui racontent cette histoire, qui laissent 2 des principaux apôtres, Jacques et Jean, dans une si mauvaise situation. Notre Seigneur leur explique qu'il va mourir d'une mort atroce, qu'il va être crucifié. Il leur dit aussi qu'il va ressusciter, et eux, la mère qui était la même que les fils, ou les fils la même que la mère, eux qui ne s'intéressent qu'à la part du futur gouvernement triomphant qui leur reviendra lorsque, après la résurrection, Jésus-Christ prendra le pouvoir en Israël. Qu'obtiendrons-nous? Nous voulons être à votre gauche et à votre droite, être le premier et le second ministre. Nous devons supplanter Pierre et tous les autres. Et ce n'est pas qu'ils aient été particulièrement ambitieux. Les autres leur en veulent. Qu'a dû ressentir Jésus? Son sacré-cœur devait être déjà transpercé par la douleur de voir que même ceux qui l'aimaient tant ne partageaient pas son amour et ne l'aimaient pas comme il les aimait. Nous devons leur dire qu'ils vont le tuer et qu'ils pensent à partager l'héritage. Qu'aurait-il dû dire? Il y a une scène dans la vie de Saint François, une très belle scène, une scène déjà à l'étape finale. Saint François est retiré sur le mont Auvergne, un grand endroit pittoresque, accidenté, très beau. Et là, dans une de ces grottes dans la falaise où il avait son refuge avec quelques compagnons, il était retiré dans la prière. Et il a vu le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, venir vers lui d'une manière étrange. Il était crucifié, mais il venait avec les ailes des séraphins. Saint François, quand il a vu, a fait une demande à Jésus. « Je veux souffrir comme toi et aimer comme toi. » Saint François ne lui a pas dit « Je veux que tu me donnes de l'argent, du pouvoir ou que tu écrases mes ennemis. » Mais je veux souffrir comme toi et aimer comme toi. C'est cela l'amour. C'est cela l'amour. Sainte Catherine de Sienne
a eu une fois l'apparition du Seigneur et le Seigneur lui est apparu plusieurs fois. Mais une fois le Seigneur est apparu avec 2 couronnes, une d'épines et l'autre pleine de beaux joyaux. Laquelle choisis-tu? Elle répondit, laquelle as-tu portée? Celle avec les épines, n'est-ce pas? Eh bien, moi, celle avec les épines, comme toi, c'est-à-dire l'amour. Souffrir comme toi, aimer comme toi. Après avoir dit cela, le Seigneur a récompensé Saint François avec les plaies. Des plaies de ce Christ aux ailes de Séraphin sont sortis des rayons qui ont blessé le corps de François, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, et ils étaient le sceau que le Christ a mis sur le corps. Ce corps, le sceau que le Christ a mis sur ce corps, le sceau que le Christ a mis sur lui, sur celui qui a toujours été considéré comme l'alter Christos, l'autre Christ. Précisément, à cause de cela, c'est ce que veut un ami, souffrir comme toi, aimer comme toi. Si c'est ton tour de souffrir, je ne veux pas m'amuser. Et si c'est ton tour de pleurer, je ne veux pas rire. Souffrir comme toi, aimer comme toi. Pouvons-nous dire, Seigneur, je me sens incapable, je me sens faible, c'est trop pour moi. J'ai besoin de ta grâce. C'est la conclusion à laquelle arrive tout croyant sensé. Je crois. Je ne peux pas faire cela. J'ai peur de souffrir, mais je compte sur ta grâce. Je compte sur ta force et je compte sur ta miséricorde. Mais Seigneur, c'est ce que je veux et c'est ce que je demande. Aimer comme toi, souffrir comme toi. Au moment où le Seigneur leur expliquait ce qui allait lui arriver, la réponse de ces 2 apôtres extraordinaires qui ont ensuite donné leur vie pour le Christ aurait dû être « Seigneur, si tu étais crucifié sur la croix, tu serais crucifié sur la croix. Seigneur, si tu es crucifié à ta droite, je vais être crucifié. » Et l'autre aurait dû dire « Et moi à ta gauche » pour souffrir avec toi, pour mourir avec toi, pour mourir pour toi, pour aimer comme toi. Disons-le à Jésus, et pas seulement en parole, en théorie, mais devant les choses réelles qui nous arrivent tout le temps. Cette croix de chaque jour qui est la même, qui se plonge dans le temps ou qui est nouvelle ou qui va et vient pour souffrir comme toi et pour aimer comme toi. J'ai un problème. Eh bien, d'un autre côté, qui n'a pas de problème? J'ai un problème, c'est l'occasion de m'unir au Christ crucifié. C'est l'occasion de lui dire, toi, la croix, et moi aussi, car tu ressusciteras. Ressuscite-moi aussi avec toi. Mais maintenant que tu es crucifié, moi, avec toi, je voudrais être crucifié. Quand j'étais enfant, on racontait une histoire que j'aimais beaucoup dans ma ville, à Madrid. Avant qu'il y ait beaucoup d'hirondelles, on disait que les hirondelles étaient des oiseaux merveilleux, particulièrement bénis par le Seigneur. Parce que le Christ était sur la croix, elles ont commencé à voler autour du Christ et avec leur passage très rapide, elles ont enlevé les couronnes d'épines avec une rapidité, une par une. J'admirais les hirondelles. J'aimais les hirondelles. Elles me semblaient être des oiseaux extraordinaires qui avaient été capables de faire cela avec Jésus. En réalité, c'est nous qui devons faire cela avec Jésus. Enlever les épines de sa couronne en évitant de pécher. Enlever les épines de sa couronne en faisant du bien à ceux qui en ont besoin. Enlever les épines de sa couronne en lui disant « Même si je me pique les doigts, tu souffriras moins et je suis là pour t'aimer, pour souffrir comme toi et pour aimer comme toi. Aide-moi, Seigneur, à y arriver. Ainsi soit-il. »